Oui, mes bien-aimés, nous avions une coupure. Nous vous présentons toutes nos excuses. Parce que vous connaissez bien, c'est catastrophique, électricité, et ensuite réseaux sociaux. Bon, c'était une coupure. Alors, nous présentons encore une fois de plus toutes nos excuses. Merci, merci beaucoup. Donc, c'est la préoccupation de Nicodème. Eh bien, Nicodème, c'est un personnage biblique. D'après Jean, chapitre 3, qui était, ouais, c'est possible pour aller joindre avec le Seigneur, Jésus, mais pendant la nuit. C'est-à-dire capable de dire en cachette. Vous êtes capable d'aller entretenir avec le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il était bien accueilli, il était bien recevoir lui. Oui, il était recevoir. Et nous joignons que le soin, il gagnait, mes chers élèves, qui suivent nous, le soin, il gagnait 3 parties. Au lieu de 3, non, 2 parties, il gagnait. La première partie, c'est Nicodème aurait dû retenir ceci. Nicodème aurait dû retenir ceci. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la nouvelle position de Nicodème. Mais avant tout, nous allons apprendre ensemble le texte d'or, très très important, mes chers élèves. Et le texte d'or, c'est-à-dire que lire là tous les dimanches pour être capable de prendre un texte qui peut vous servir à l'avenir. Un texte d'or, un passage, un verset qui peut vous servir. Eh bien, texte d'or, c'est Jean chapitre 3, verset 6, qui dit « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça nous gagnons comme le texte d'or pour mémoriser, mes chers élèves. Nous ne pas qu'on côté, peut-être on attendez nous là, ou bien plus tard, on va attendre nous demain, nous pas connaître. C'est vous-même qui connaissez. Nous ne pouvons pas connaître dans la place. Mais, notre responsabilité, c'est de vous dire, d'apprendre un texte tous les dimanches. Depuis que bon Dieu bon moi la santé, lui bon moi opportunité, eh bien là pour moi servir. Je suis toujours là pour vous servir. Et inconvénient que ce qui passe tout à l'heure, nous va connaître ça qui passe et puis nous ouais, eh bien caméra fait boucle, il camper. Problème internet, fait charger. Et puis bon nous fait quelque chose, mettez connaissance dans des parce qu'on connaît fort connaît, c'est connaît qui fait. Il y a le camping là, si on ne pas connaît, eh bien c'était fini. Mais bon Dieu, bon nous, amour, il bon nous sagesse, et il bon nous patience aussi. Vous connaissez la patience, c'est une dans 9 fruits de l'esprit. Mes chers élèves, il faut toujours bien patience dans la vie. Tout ça va faire, c'est pour toujours patient. Bien patience. Ok? Le texte, comme je viens vous dire, c'est ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est facile à mémoriser. C'est facile à comprendre. Mais c'est Jean chapitre 3, verset 6. Nous joignons
On ne peut sortir de la présence du Seigneur sans retenir des paroles qui doivent poursuivre votre conscience jour et nuit. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous allez à l'église, par exemple le dimanche matin, pour passer un moment, soit dans l'école dominicale, dans sa vie d'adoration, prière, louange, après pour écouter la méditation de la parole de Dieu avec l'homme que Dieu a désigné pour vous parler, pour vous prêcher, impossible de retourner chez vous sans rien comprendre, sans rien retenu dans vos mémoires. Impossible. Et bien c'est la raison pour laquelle Nicodème, quand il est parti d'aller retrouver Jésus pour parler, pour dialoguer ensemble avec lui, eh bien, il a retenu beaucoup. Il a enregistré beaucoup. L'auteur a bien dit, on ne peut sortir de la présence du Seigneur sans retenir ses paroles, des paroles qui doivent poursuivre votre conscience jour et nuit. Impossible. Imaginons l'état d'âme de Nicodème, que nous allons voir ça, votre état d'âme, parce que votre état d'âme, vous connaissez. Lorsque vous cherchez Dieu, parce que quand vous avez la nécessité pour le chercher, vous le cherchez. Mais quand vous le cherchez, vous le trouvez. Eh bien, vous n'allez pas, vous ne retournez pas à côté de lui, rentrez chez vous sans rien prendre, sans rien entendre. Eh bien, c'était le cas de Nicodème. Nous allons voir ça. Comment pour la première partie, Nicodème aurait dû retenir ceci. Nous allons entendre, nous allons voir qui ça que l'étendait, il était retenu dans la tête, il était enregistré. Comme vous allez enregistrer, eh bien, ce texte-là, le texte d'or, qui dit, et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Nicodème avait retenu beaucoup de choses quand il était à côté de Jésus. Bon, nous allons voir ça. Le produit de nos parents naturels est chair. Le produit de nos parents naturels est chair. On peut dire votre parent, votre père, mère biologique. Ses produits, c'est très cher. Ses éducations. Hein? Ah ouais, c'est très cher. Ok. C'est la connaissance. Le produit de Dieu, le Père et Esprit. C'est la nouvelle naissance. D'après Jean chapitre 3, verset 6. Le vent, c'est de l'air en mouvement. Il est provoqué par un déplacement de l'air chaud, plus léger que l'air froid. De même, la chaleur du Saint-Esprit nous inspire à sa façon, à son heure, et dans la direction voulue par Dieu, d'après Jean chapitre 3, verset 16, et Jean chapitre 3, verset 8, et Jean chapitre 16, verset 3. Jean chapitre 3, verset 8, et chapitre 16, verset 13. Jésus annonce l'ère de la médiatisation avec son message qui déborde les frontières judaïsme. D'où l'usage des expressions purement néo-testamentaires, telles que, écoutez, néo-testament, telles que l'évangile, pardon des péchés, baptême, nouvelle naissance, vie nouvelle, Saint-Esprit, salut pour tous, juifs et païens,
d'après l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Et Jean, ce que nous venons d'étudier là, Jean chapitre 3, verset 3 à 16. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Je vous demande à retenir tous ces versets-là bien, regardez ça dans votre Bible, mes chers élèves. C'est Marc, chapitre 16, verset 15. Jean, chapitre 3, et verset 3 à 16. Actes, chapitre 2, verset 38. Alors, tout ça, ce sont des versets clés qui peuvent vous servir. Et avant, nous voyons, mes bien-aimés, ce que Jésus a expliqué avec Nicodème. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile? Premièrement, l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est là la signification de l'évangile. Et le pardon des péchés. Quand vous faites quelque chose qui ne sont pas bonnes, eh bien, si c'est possible, vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Voilà, donc le pardon. Et ensuite, le baptême. Et tous les croyants doivent passer dans les eaux du baptême, plonger dans les eaux du baptême, ou bien recevoir baptême par immersion. Immersion, ça veut dire plonger. Tous les croyants en Jésus-Christ doivent être plongés dans les eaux du baptême pour être un membre dans le corps de Christ. Et ensuite encore, nous trouvons la nouvelle naissance. Ce que Jésus avait dit à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut passer obligatoirement par la nouvelle naissance. Donc, nouvelle naissance, c'est ce qui veut dire que tout ce que vous faites, vous avez l'habitude de faire, qui sont mauvais avant de rencontrer le Seigneur. Il faut tout oublier. Tous les péchés, toutes les désobéissances, etc. Il faut tout oublier. Il faut marcher dans une étroite collaboration avec le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il demande. La vie éternelle. Quand vous faites ça, vous aurez à voir la vie éternelle. Je ne peux pas dire vous avez déjà, non. Vous aurez à voir. Vous allez avoir la vie éternelle. Parce que vous êtes encore sur terre. Vous avez beaucoup d'efforts à faire, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit, forcez-vous d'entrer dans la porte étroite. C'est-à-dire que forcez-vous pour entrer dans la vie éternelle. C'est pas du tout facile. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ensuite, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça veut dire, c'est un guide, c'est un compagnon que Dieu nous a envoyé pour nous aider. Parmi les dangers. Le Saint-Esprit que les apôtres a reçu le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à la fin. Le Saint-Esprit. Et ensuite, le salut pour tous, juifs et païens. Le salut pour tous. Éphésiens chapitre 1. Écoutez, bien retenez tout ce que vous allez entendre, que vous entendez. Le salut, vous trouvez ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes que vous devriez être sauvés. Le salut, vous pouvez trouver ça, c'est dans Jésus. C'est lui qui nous apporte le salut. Il a laissé son trône, il est venu jusqu'à ce bas monde pour nous porter le salut et la grâce. Le salut et la grâce. Il nous apporte l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est Jésus qui nous l'amène. À part de lui, il n'y a pas d'autre. Et ensuite, il nous a dit, et d'après Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, mes chers élèves, et il n'y a de salut en aucun autre.
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel que nous devrions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et bon, ça c'est première partie leçon. La deuxième partie, c'est la nouvelle position de Nicodème. Bon, la nouvelle position, c'est-à-dire que quand on dit nouvelle, mais il y avait un ancien. Un ancien ou bien une ancienne, les deux. L'un d'entre eux, ou bien l'une d'entre eux. Ok, la nouvelle position de Nicodème. Nicodème avant, il avait une position, après, il a découvert une autre position. Nous allons voir ça tout de suite. Désabusé, il s'est décidé à se convertir. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, d'après Jean chapitre 3, d'après le dialogue, d'après l'entretien qu'il a fait avec Jésus, bon, après, à la fin, il a vu c'est juste pour qu'il passe à des ténèbres à la merveilleuse lumière, c'est ça. Quand la parole parle, la parole fait effet dans votre vie. Hein? La parole a fait ses actions. La parole est agie dans vous, quelle que soit la personne. Nous avons voir comment ça a été dans la vie de Nicodème. Il a prouvé sa conversion par son témoignage. Il a trouvé sa conversion par son témoignage. Pour Jésus devant les 71 membres. Les 71 membres du Sanhédrin, tribunal juif et pouvoir théocratique, d'après Jean, chapitre 7, versets 50 à 52. Vous allez voir tout ça dans ce passage-là, dans cette référence que je vous donne là. Maintenant, mes chers élèves, je reprends encore. Toujours la deuxième partie, je reprends. Désabusé, il s'est décidé à se convertir. Rappelez-vous que le Seigneur avait dit à un homme qu'il avait choisi, quand il sera converti, à fermer tes frères. C'était apôtre Pierre. Mais, maintenant, Nicodème, avant, il n'était pas converti. Il était un païen avant. Il n'était pas un chrétien. Mais quand il a reçu Dieu, et il a pris conscience, eh bien, il devient un autre homme, une autre personne, comme vous et moi, qui servent Dieu. Eh bien, et encore, il a bravé l'opposition des ennemis pour se charger des funérailles au Seigneur. C'est très fort, hein? Je reprends. Il a bravé l'opposition. Il a bravé l'opposition des ennemis pour se charger des funérailles du Seigneur. Comme référence, c'est Jean 19, verset 38 à 42. Jean 19, 38 à 42. Nicodème aurait pu dire aujourd'hui que Charlemagne, avec l'âme de la guerre, Voltaire avec son grand savoir, c'était des historiens, vous connaissez. Et bien cet homme, Charlemagne, avec beaucoup l'âme à ses yeux et à la guerre. Et ensuite Voltaire, avec son grand savoir. Et Beethoven et Mozart, avec les plus belles compositions, c'était des guerriers. Eh bien, ils ont pris exemple sur ces hommes-là.
n'ont pas pu sauver le monde avec leurs arts ou leur connaissance. Quel que soit, mes chers élèves, quelle que soit votre connaissance, quel que soit l'argent, quel que soit ce que vous avez comme profit, même pour aider les autres, ne peuvent pas. C'est ce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ces hommes-là, malgré que c'était des hommes de haute qualité, de haute connaissance, mais ça lui servait rien du tout devant la connaissance de Dieu. Seulement, l'auteur nous dit, Jésus seul. Jésus est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Le seul et dernier sauveur, c'est Jésus. Ce que nous trouvons déjà, c'est Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes que nous devrions être sauvés. Le nom de Jésus. Jésus qui est ce nom est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Ce nom-là est au-dessus de tout nom. Mes chers élèves, pour conclure, le reconnaissez-vous comme tel? Là, c'est une question qui pose. Je ne sais pas si vous avez la réponse, alors c'est vous. Connaissez-vous, le connaissez-vous comme tel? C'est-à-dire Jésus. Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez, c'est vous qui connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est vous aussi qui connaissez. Moi, je connais. Moi, depuis lors, je me fais rencontre avec ce sauveur-là. Depuis lors, moi, personnellement, jamais regretté. Au contraire, je suis content. Je suis content avec toute ma famille. J'ai rencontré un homme qui m'a fait beaucoup du bien. Et c'est ça que vous devriez dire aussi. Vous avez reçu Dieu, vous l'avez pris avec deux bras, à deux bras ouverts. Eh bien, il faut rester dans ses pieds, à ses pieds, dans sa parole. Mes bien-aimés, comme il y a des questions pour nous, mais on n'a pas de temps pour vous expliquer seulement, je vais les citer. Mais je crois que les questions ont déjà la réponse. Chaque question a une réponse. Votre attention, s'il vous plaît. Que doit absolument retenir Nicodème sur le mystère de la naissance? Parce qu'on a déjà expliqué ça, on a déjà vu ça. La question s'est posée. Je reprends. Que doit absolument retenir Nicodème sur le mystère de la naissance? La naissance physique est l'œuvre de nos parents. La naissance physique est l'œuvre de nos parents. La naissance spirituelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez entendu? C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Hein? La naissance physique est l'œuvre de nos parents. Je dis papa, maman. L'éducation de ces enfants, ça concerne papa, maman. Ça n'a rien à voir avec l'école. L'école, il est là pour vous former. Ok, je reprends deuxième question. Que doit-il admettre dans le mystère de la nouvelle naissance? La réponse. Si l'explication des phénomènes naturels nous échappe parfois, à plus forte raison, le mystère de la nouvelle naissance par l'action du Saint-Esprit dans le croyant. Troisième question. Quels sont les thèmes nouveaux dans le vocabulaire du Nouveau Testament? La réponse. L'évangile, pardon, vie éternelle, baptême, nouvelle naissance, salut pour tous, le salut de Dieu. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur
au temps de la détresse. Pour quatrième question pour finir, Nicodème a-t-il pu prouver sa conversion à l'évangile? Quelle réponse? Si vous voulez donner une réponse pour cette question, quelle réponse? Écoutez la réponse. Il témoigne pour Jésus dans son lieu de travail, devant les ennemis de l'évangile. Il embauma le corps du Seigneur après sa crucifixion. Nous n'avons pas de temps pour vous expliquer un petit peu comment il embauma le corps du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui après Jésus, c'est lui et ces deux personnes-là qui a demandé la permission à Pilate pour prendre le corps du Seigneur Jésus pour aller enterrer et dans un caveau tout neuf. Aucune autre mort n'a jamais été mis là-dedans. C'était Nicodème et Joseph d'Arimathée. C'est pour ça qu'il nous dit, travaille devant les ennemis de l'évangile. Et ensuite, il dit, il embauma le corps du Seigneur après sa crucifixion. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. Eh bien, notre rendez-vous, c'est pour dimanche, si Dieu nous prête la vie. Ok? Eh bien, ce que je peux vous dire, bonne lecture, bonne compréhension, et que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, si Dieu nous prête la vie, pour une autre leçon. Donc, ce que nous allons voir dimanche suivant, eh bien, c'est une femme de distinction. C'est ça que, mes chers élèves, que nous allons voir dimanche, si Dieu nous prête la vie. Une femme de distinction. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bonne journée avec Jésus et bon culte et bonne adoration. Que Dieu vous bénisse.